La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Nous en avons déjà parlé en début de semaine. Ce temps un peu capricieux, ce temps un peu gris ne fait pas nos affaires, ne donne pas forcément le moral, puisqu'on a le sentiment d'être un peu en hiver avant l'heure. Mais alors cette grisaille et cette pluie qui fait son apparition, qui refait son apparition, elle peut-être faire le bonheur de certains agriculteurs et notamment dans le Cantal où, vous le savez, depuis cet été, il y a plus d'une vingtaine de producteurs de Salers. Le Salers, c'est le fromage AOP, vous le savez, cette appellation d'origine protégée, qui ont dû interrompre leur fabrication de fromage tout simplement parce qu'il manque d'herbe dans les prés du Cantal. Et vous le savez, peut-être pas, mais pour faire du Salers, il faut que les vaches qui produisent le lait soient nourries à plus de 75% avec l'herbe des prairies. Avec la sécheresse, ce n'est plus le cas. Et donc forcément, quand la pluie revient, quand la grisaille revient, eh bien on espère que les prairies vont reverdir, que l'herbe va repousser et donc que la production de Salers AOP va pouvoir reprendre, à condition seulement qu'il ne fasse pas trop froid, que le froid ne saisisse pas ces nouvelles pousses. Et c'est justement ce que nous explique Daniel Noyer. Il est éleveur et producteur de Salers du côté de la commune de Saint-Martin-Cantalès. C'est un peu tôt, oui. Après, bon, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, quoi. Il ne faudrait pas qu'ils se mettent à geler, et c'est ça qui freinerait la pousse de l'herbe, quoi. C'est vrai que là, il a plu, ça a bien poussé. On espère avoir de l'herbe jusqu'au 15 novembre pour pouvoir compenser les 2 mois de sécheresse qu'on vient de passer, quoi. L'herbe va avoir du mal à repousser, elle perd de la qualité, et après, si c'est vraiment très très gelé, on est obligé de donner un peu de foin avant qu'elle sorte, avant de manger cette herbe gelée, et bon, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage parce que là, ça a vraiment bien poussé. C'est très joli. Et on l'a dit, pour ce Salers, pour ce fameux fromage Salers, il y a un cahier des charges qui est très strict et qui l'on doit respecter à la lettre. Oui, parce que bon, les périodes de canicule, il y en a toujours eu, mais là maintenant, on a les périodes de canicule et puis vraiment de bonheur dans la saison, quoi. Derrière les enrubanages, on a eu du mal à faire des repousses de regain, quoi. Ça a été vraiment de bonheur. Mais nous, on a arrêté la transformation de Salers au 12 juillet. Mais voilà, on a repris au 1er septembre. Et si l'herbe pousse bien, on pourrait aller jusqu'au 15 novembre. Et ça permettrait de compenser un peu la perte qu'on a eue sur la saison, quoi. Et s'il fait trop froid? Mais s'il fait trop froid, après, on est obligé d'alimenter, de passer en Cantal. Et alors, est-ce qu'on peut le dire, quand on est aussi dépendant des saisons, on se rend compte d'une évolution, disons, plus marquée, où justement, été comme hiver, c'est un peu plus compliqué et on a des surprises tout au long de l'année finalement. Oui, le Salers, il faut qu'il y ait 75% de la ration qui soit en herbe. Et quand on passe en dessous de ça, on est obligé de passer en Cantal, quoi. On est obligé de passer en Cantal. Et c'est pas la même valorisation, quoi. Allez, venez, venez, allez. Voilà les agriculteurs de l'AOP Salers qui sont les plus touchés par les conséquences de la sécheresse estivale. Ils se situent tous à peu près dans le bassin d'Aurillac. D'ailleurs, le secteur de Mauriac est aussi impacté. Donc il va falloir jeter un œil très attentif à cette météo de ces prochains jours. Et je vous rappelle que le sommet de l'élevage, le grand rendez-vous de l'agriculture ici en Auvergne, aura lieu du 7 au 10 octobre prochain. Et on aura évidemment le temps d'en parler durant toute cette semaine sur Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.